Bonjour à tous, je me présente. Je m'appelle Christiana Kabashi, je suis Junior Business Development Specialist chez IBM en Suisse romande. Je vais vous assister aujourd'hui pour le webinaire de Watson AI Ops. Donc, Pierre Antonio, qui est Principal Consultant dans le système Middleware IT Service Management, va nous donner une introduction à la solution Watson AI Ops d'IBM qui aide les entreprises à optimiser davantage leur infrastructure informatique en prenant la résilience. Et à la fin, vous pouvez poser votre question dans le chat et puis Anthony répondra à la session. Maintenant, je vais passer la parole à toi, Pierre-Antonio. Merci. Oui, merci Christiana. Merci de l'introduction. Je m'appelle Pier-Antonio Marchesini. Comme bien vous pouvez déduire de mon accent d'origine italienne, je travaille à Genève. Je fais 20 ans d'UCERN et 20 ans d'IBM. Je suis rentré à IBM les siècles passés, pour vous dire, ça l'a dit longue de mon âge. Et aujourd'hui, pour venir au but, et j'espère bien que vous voyez mon écran parce que ça ferait plus de sens. Je suis en train de dessiner dessus. J'espère que vous le voyez. Sinon, faites signe de la chat, que, comme ça, Christiane peut ouvrir mieux leur conférence. L'idée aujourd'hui, c'est ce que j'aimerais faire, c'est ce que j'espère de faire, une question de 35 minutes, 40, ça dépend un peu des questions et des différents topics. J'invite les gens à envoyer des messages s'il y a une question et après Christiane va me la poser avec sa voix. L'idée, c'est vraiment de vous présenter qu'est-ce que c'est l'IOPS, quelle est la nouvelle façon de traiter les problèmes dans l'infrastructure informatique et qu'est-ce que IBM est en train de faire dans ce domaine. On verra, c'est une solution innovative qui se pose sur une base qui est assez historique parce qu'on parle des produits Micromuse que IBM a qui a une vingtaine d'années. Et depuis là, on a construit à travers l'infrastructure Watson des choses que moi je pense sont très intéressants et j'espère bien que vous aurez une idée un peu plus large de la problématique à la fin de mon talk. Alors, on commence la chose. Quelqu'un qui a travaillé avec les manuels IBM se rappelle, moi au moins je me rappelle, qu'il laissait toujours des pages vides dans les manuels d'instruction des bouquins IBM. Les pages étaient vides parce que vu que c'était des binders, des folders avec des anneaux, on pouvait ajouter s'il y avait des modifications, etc. Et il laissait des pages vides parce que dans certains cas, il y avait des commentaires en plus qu'IBM ajoutait. Alors, il y avait des pages vides avec ce titre, This page is left intentional blank. Ça veut dire il était là intentionnellement vide pour laisser la place à d'autres pages. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais ça fait bien, à mon avis, intérêt d'avoir une page vide pour faire des dessins. C'est ce que j'aime faire pendant les présentations. Je vais faire du grabouillage sur les slides et en même temps vous présenter l'idée de base de ce que je suis en train de présenter. Alors ici, vous voyez, et là j'ai la possibilité de nouveau d'agrandir à certains moments. J'ai déjà préparé un petit morceau. Quand on analyse l'IT, on a bien sûr de l'hardware, c'est cette partie-là. On a du réseau, on a des différents OS, des applications back-end, des applications front-end, et dans le cas de certains clients, on a des devices IoT. Quand je parle de devices IoT, c'est tout, c'est des révélateurs de température, ça peut être les révélateurs de témoins d'incendie, etc. C'est tout un tas de composants qui font partie de l'IT et pas forcément de l'IT, aussi du business, mais qui génèrent trois différentes choses. On peut les voir. Ici, on a des alertes. Les alertes viennent de tous l'ensemble de l'infrastructure. On a des log files et on a des KPI. Quand je dis KPI, ça veut dire par exemple
la montée en CPU, quelle est la valeur de la CPU à l'instant T. Alors moi, je peux faire des graphiques sur des KPI qui ressemblent à ça. D'accord? Ces trois composants, ce qu'IBM propose aujourd'hui, que, bon, normalement, ces composants viennent de différentes sources. Par exemple, les logs peuvent venir de Splunk. Les KPI peuvent venir de Dynatrace. Les alertes peuvent venir des différentes trappes SNMP que j'ai sur mon infrastructure. Les sources sont différentes, mais les données sont beaucoup. C'est ce qu'on va faire chez IBM. On va mettre tout sur un data lake. Et les data lakes, c'est les repositoires avec un historique. Là, je dessine en français. Avec un historique. Attendez, j'ai vraiment fait un très mauvais écriteau. Avec un historique de l'histoire de ma performance, de mes logs, etc. Les logs, par exemple, sont importants parce que si on a un accident et on doit présenter des rapports à un juge, par exemple, parce qu'il y a eu quelqu'un qui a fait le malin, qui a essayé de voler quelques informations, il faut les avoir. Normalement, ici, je vous dis, à Genève, dans les banques privées, la règle, c'est 10 ans. Il faut garder les logs pour certaines applications, disons. Les KPI, bien sûr, vous ne les gardez pas pour 10 ans, mais on les garde pour les moments de ce qu'on fait. Sur ces data lakes, c'est ce qu'on va faire, c'est de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va fournir, et on verra dans le détail pendant ma présentation, des informations style des prévisions sur ce qu'est est les comportements de mon IT. C'est-à-dire, je peux déduire à travers les informations que j'ai dans les cas spécifiques à partir des KPI que mon IT, mon serveur, parce que normalement c'est un serveur ou une application, va avoir un crash à un certain moment. Et ça, c'est des choses qu'on peut déduire à travers le travail de l'IT. Alors, l'AI me donne vraiment une vision consolidée et disponible, parce qu'en top de tout ça, on va mettre un très joli dashboard. Et ce dashboard va me présenter des différents thèmes, style voici les breaches de sécurité qu'on a eu à partir des logs. Voici combien d'alertes j'ai par seconde sur ce serveur. C'est-à-dire que peut-être c'est mieux si je commence à regarder qu'est-ce qui se passe. Voici la température de mon data center qui est en train de monter et peut-être si je n'interviens pas, je ne dis pas qu'il y a un incendie, mais ça peut dégénérer sur des blocages des machines, etc. parce que j'ai un problème en conditionnateur. Pensez un peu un avion. Si vous avez un avion, vous avez différents témoins, mais à la fin, vous avez le dashboard pour le pilote. Et les pilotes, normalement, c'est mon équipe d'opération. Mais ça peut être aussi une équipe de développement, parce que les développeurs qui vraiment font la nouvelle application veulent être sûrs que l'application est bien déployée et elle est en train de performer comme il faut. S'il y a plus d'utilisateurs, plus que 10 000 utilisateurs, et moi je vais faire les sizing pour 5 000, c'est clair que ça pose un problème. Alors, le dashboard pour l'historique, elle est basée sur Grafana. C'est un produit open source, mais IBM le supporte comme partie de la solution de Red Hat. Et l'AI vraiment va donner tout ce que c'est nécessaire. Là, c'est le produit Watson qui fait ça.
Là, un rouge, c'est décline des produits. Et une fois que j'ai ces produits Watson qui me donnent cette information, on peut analyser. Vous pouvez me dire, mais il y a une chose qu'on est en train d'oublier, et c'est une chose qui va faire un différenciateur de notre solution, et c'est les tickets. Les tickets, c'est, par exemple, mon serveur, l'application ne se comporte pas dans la meilleure des manières. Tout est vert, tous les voyants sont verts dans ces niveaux-là, les niveaux de l'infrastructure. Mais moi, en tant qu'utilisateur, je ne suis pas content. Parce que quand je touche Enter, ça me prend 30 secondes. Comme quand j'ai essayé maintenant de me loguer sur Webex, ça m'a pris 15 secondes après que j'ai rentré la password. Alors, les tickets, ils ont une caractéristique qui est différente de tout ce qu'on a considéré à ce niveau-là, des niveaux de l'infrastructure. Les tickets sont normalement écrits en français, ou en anglais, ou en allemand, ou dit ton langage. C'est ce que si moi j'ai un client qui m'a proposé une solution qui devait supporter les romanches, parce que c'était un client Occasion. Les tickets, c'est des choses que les humains écrivent. Moi, j'écris l'application XY ne se comporte pas bien, faites quelque chose. Et pas seulement ça, mais une fois que mon ticket est rentré dans le système, et normalement, là, c'est plus ou moins standard en Suisse romande, ServiceNow. Une fois que mon ticket est rentré dans ServiceNow, j'arrête tout un suivi sur ce ticket. Il y a des gens qui travaillent, qui vont voir qu'est-ce qui se passe, quelle est l'application qui est concernée à ce niveau-là, par exemple les front-end, et ils vont prendre des mesures correctives pour cette application. Tout ça, de nouveau, c'est écrit en langage commun. Natural, pour l'écrire en anglais, c'est du natural language. Alors, ici, vous voyez la différence. Ça, c'est des données structurées. Et ça, c'est des données non structurées. Non structurées avec un barre au-dessus. Les produits sont capables de gérer les deux. Et quel est le gros avantage? C'est que si ici, j'ai un ticket qui arrive des noms, là, désolé, je peux le faire mieux comme ça. Écrire les tickets à ce niveau-là. Et il rentre dans le système à ce niveau-là. Une fois que mon ticket rentre dans le système AI, je peux faire une chose très, très intéressante, c'est-à-dire les garder dans l'historique, ça c'est bien sûr dans Data Lake, et déduire à partir du ticket quelle est la solution que j'ai mis en œuvre ces dates-là pour ces problèmes-là. Alors, mon problème était une perte de performance sur le front-end. Et là, je l'ai résolu parce qu'il y a eu un opérateur qui l'a fait, parce que, par exemple, il a arrêté le database, fait un restart de l'application et fait un restart du database. Alors, j'ai une recette. Drain, stop et start. C'est une recette un peu bête, hein, vous pouvez dire. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un système qui comprendre toutes les différentes étapes qui étaient faites par la personne, parce que normalement, la personne, s'il a fait les choses correctement, va aussi mettre les commandes qu'il a exécutées. Et une fois que je l'ai dans mon système IT, et une fois que le même problème se pose, peut-être pour un système différent, peut-être pas pour le même, pour un autre système qui au moins lui ressemble de quelque façon, je peux automatiquement générer un correctif. Alors là, vous voyez vraiment
l'avantage d'une solution comme ça. C'est-à-dire les correctifs est plus fait par un humain qui se réveille à 2 heures du matin. Moi, je fais ce boulot, je sais bien de quoi je parle. Et on a des personnes qui t'appellent à 3 heures du matin parce qu'il y a un problème sur l'infrastructure. Tu dois y aller et faire à la main. Si moi j'ai un système qui les fait automatiquement, bien sûr, j'ai un temps de réponse qui maintenant, on ne parle plus des heures, mais on parle de quelques minutes. Et j'ai une résolution qui, je ne peux pas dire que c'est 100% bulletproof, mais on pourrait dire 90% des cas, ils sont résolus automatiquement. Et ça, c'est vraiment un gros avantage sur une structure IT, parce que vous imaginez, c'est comme ça que travaille Google. Mais Google a toute une autre envergure, des teams de réponse, des systèmes automatiques, etc. Pas tout le monde est Google. On peut aussi avoir des petites organisations qui ont besoin d'avoir des systèmes, et on parle beaucoup de ça aujourd'hui, résilients. Et le système résilient fait si que les gens, même dans ces périodes, je dis parce que moi je suis un acteur dans tout ça, si on a une interruption sur le système IT et on est en remote, on ne fait plus rien. Tandis que si on est au bureau, bon, on peut aller prendre un café, on peut discuter avec des collègues, on peut faire une petite réunion à la volée et faire des choses. On peut quand même compenser ce temps où le système est down. Là, ça devient de plus en plus important que le système soit toujours, toujours là. Et vous voyez là, ici, ce que je vous ai montré, c'est qu'on part de l'infrastructure IT avec les données qui sont structurées. On connecte les tickets manuels qui étaient générés par système ou bien qui étaient générés par la partie plus basse, hein, qui va là, à générer le ticket. Et avec un système, mes collègues l'appellent, les collègues français, ils appellent la moulinette, parce que de moulinette s'agit, va vraiment générer les réponses et les prévisions sur cette infrastructure. Voilà qu'est-ce que c'est l'application que je vais vous présenter aujourd'hui. C'était une introduction un peu longue, mais je vais maintenant vous montrer les standards slides qu'on a chez IBM. Bon, certains ne sont pas standards comme celle-ci, parce que, comme je viens de citer pendant mon introduction, aujourd'hui, le problème, ce n'est pas que le système est caput. Le système est peut-être up, mais il ne performe pas aussi tant et aussi bien que les utilisateurs finaux vont montrer. Là, j'ai mis un message d'erreur qui vient sur un système interne IBM. Vous voyez, la fille est assez étonnée, désespérée. Moi, j'étais un de ces personnes qui a reçu ces messages-là. Quand nous, on devait s'authentifier pour se connecter à un système bureautique, mais la partie authentification était down. De nouveau, il n'était pas down quand moi j'ai appelé les systèmes de support. L'authentification n'était pas down, mais les temps de réponse étaient de presque 1 minute. Et l'application qui était derrière, devant, plutôt, l'application qui était devant avait un timeout. Et voilà, le message d'erreur qu'on obtenait, c'est celui-là. Une autre chose qui se passe aujourd'hui, et c'est dû surtout à l'introduction des containers, c'est que les applications deviennent de plus en plus compliquées. Je montre ici un système de ticketing, de gestion des tickets. Attendez, je ne voulais pas faire ça. Je voulais faire plutôt ça. Des gestions des tickets chez un de nos clients, c'est-à-dire un achat en ligne, hein, c'est pas vraiment des tickets. Eux, ils vendent des tickets. C'est pour ça que je parle de tickets, mais ça n'a rien à voir avec les tickets de l'IT. Le système devient, avant c'était une seule application, style un bloc unique. Normalement c'était WebSphere, c'était du monde IBM ou du Java, etc. Moi j'ai une belle application qui est monolithique et ça marche ou ça marche pas. C'est-à-dire les stats sont 1 ou 0.
Aujourd'hui, on a plein de containers à travers OpenShift, Kubernetes, etc. Ils se parlent entre eux et c'est tout un réseau qui... Mais tout ça, c'est plus un état 1-0. C'est un état, je dirais, même presque quantique. On ne sait pas où il est. Et on ne sait pas forcément déduire a priori quelle est la performance. Alors, la complexité dérive de ça. Comment on fait pour être sûr que tout mon applicatif sous container marche bien et fait sa fonction correcte. C'est pour ça qu'on a mis ensemble quatre disons, composants qui font partie de la solution que je suis en train de présenter. C'est-à-dire, on va mesurer la latence, les trafics, les erreurs et la saturation. Saturation, c'est quand? C'est quand moi, je suis au-delà de mes capacités physiques de l'hardware. Si je suis à 90%, je suis presque à la saturation. Et là, de nouveau, il faut que je prenne des initiatives avant que les trends ne dépassent les 100%. Parce que quand je suis au 100%, mon application va sous les genoux et je ne bouge plus. Voici, et là, je réponds, avant je l'ai dessiné comme ça, en vertical, maintenant je le dessine à l'horizontale pour voir, ça c'est un slide officiel d'IBM. Si vous allez sur YouTube, vous trouvez pas mal des fois ce slide-là. Disons, mes collègues de marketing préfèrent aller en horizontal, moi je préfère les verticales, mais c'est sous mon approche. Ici, on a tout ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire les données. Attendez, je vais reprendre le crayon. En gros, je fais en rouge. On a les données structurées qui sont gérées, consolidées par un outil qui s'appelle Netcool. Ça, c'est l'ancien héritage des Micromuses. Ça, c'est Netcool. Netcool, c'est un produit de référence dans tout le monde telco. Vous citez un telco au monde, et là, 90% des cas, vous avez Netcool dedans. Pourquoi? Parce que cet outil, cette solution, appelez-la comme vous voulez, plutôt nous disent toujours d'utiliser les mots solution. Ces solutions arrivent à gérer un nombre d'alertes par seconde qui est vraiment, vraiment très fort, très gros. On arrive à gérer 40 millions d'alertes par seconde, par jour, certains telcos. Parce que vraiment, ils ont beaucoup de trafic, ils ont beaucoup de réseaux, surtout la 5G génère des alertes. Et quand je parle d'alerte, c'est vraiment quelque chose que tu dois gérer. Ça ne parle pas du fait que quelqu'un est en train de se loguer et je tente tout le monde de faire un recording. Toutes ces données sont consolidées et ils sont envoyés à ces couches-là, qui avant c'était au milieu, c'est la partie intelligence artificielle. Et nous, on l'appelle Watson IOPS. Pas seulement ça, mais aussi ce qui est important à considérer, c'est toute la partie des logs. Les logs, vous pouvez me dire, ils sont dans une zone grise, c'est-à-dire ils peuvent être structurés, pas structurés. Parfois, ils sont structurés parce que je comprends comment faire un parsing. Mais parfois, j'ai un log qui n'est pas parsé parce que je ne les connais pas. J'ai les formats, je ne sais pas si vous avez des logs sur un système mainframe Z. Parfois, ils sont très structurés, mais si vous avez des logs sur une application qui vient d'être introduite par les DevOps, parfois, ils ne les sont pas parce que la personne n'a pas géré bien tout les error code, il n'a pas bien fait, le développeur n'a pas bien fait son travail. Alors, dans ces cas-là, moi, je parle des données qui ne sont pas structurées, même si ce sont des logs. Et les tickets, bien sûr, pour son existence, les tickets n'est pas structuré. C'est-à-dire, il y a un humain, quelqu'un qui crie mon application ne marche pas à la vitesse que j'aimerais. Voici qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que vous pouvez faire. Et là, toute la résolution aussi,
c'est-à-dire les log trails du ticket, est géré à la main par quelqu'un, par un humain qui va gérer. Bien sûr, après, avec notre système, il y aura aussi une intervention automatique. Et là, il y aura des messages beaucoup plus structurés. Mais normalement, les tickets, c'est de données structurées. Alors ici, comme je vous ai dit, bon, au milieu, ils n'ont pas dessiné ici, mais il y a Data Lake. Et des Data Lake va gérer toute l'information et va faire deux choses essentiellement. Ouvrir des chatbox, et nous on supporte surtout Slack, on utilise ça comme chatbox. Et après, on peut offrir des API pour s'interfacer à Snow. Comme j'ai montré tout à l'heure, cette API-là, bien sûr, cette info sur le dessin qu'ils ont fait ici, c'est bidirectionnel. C'est-à-dire, je peux prendre des choses ici et les envoyer là, et vice-versa. Alors, voici plus ou moins un peu plus structuré de quoi s'agit la solution Watson, ou IOPS, on l'appelle. Watson Artificial Intelligence Operation. Okay. Ça, c'est l'acronyme total à l'IBM. Et vous avez bien compris, on peut l'avoir vertical, horizontal, mais les enjeux sont toujours les mêmes. Je les répète, même à risque d'être un peu pédant. Il y a une partie structurée et une partie non structurée. On les intègre au milieu et on génère des chat-ops ou bien des API. Ça, c'est la définition de Gardner. Effectivement, c'est la même que des dessins que je viens de faire. Il parle de big data, data lake, il parle de machine learning et des supports des fonctions primaires de l'IT. Avec une vitesse et une variété des choses qui sont gérées qui est beaucoup plus haut que ce qu'on pourrait faire avec une équipe restreinte d'une petite entreprise qui a, que dis-je, entre 20 et 30 personnes dans l'IT. Alors, ce qui fait l'applicatif doit bien sûr soutenir des sources différentes. Et nous, là, on est complètement agnostique d'où ces données viennent. Bien sûr, ça peut venir d'une solution IBM, bien sûr que non. Aussi, on les gère et on va les mettre dans le Data Lake. Et depuis qu'ils sont sur le Data Lake, on va les utiliser. Ça, c'est la même image que tout à l'heure. Mais vous voyez, on a une approche aussi qui est hybride, cloud hybride et traditionnel, c'est-à-dire on peut gérer des applications qui sont sur le cloud, on peut gérer des applications qui sont sous le cloud, sous l'on-prem, on peut gérer des applications qui sont purement on-prem. Si je pense à une banque standard en Suisse, normalement, c'est tout fait en on-prem, au moins fait en Suisse. Une banque privée ne va jamais se permettre de mettre les données ailleurs qu'en Suisse. Et là, bien sûr, il y a un environnement qui est privé. De nouveau, après, ce qui est important, c'est d'avoir une vision centralisée de l'IT. Parce qu'aujourd'hui, si on réfléchit, moi j'ai une application sous le SaaS. Mon utilisateur à la fin, moi en tant que provider de l'IT, de la compagnie XY, je suis au courant et je suis conscient que l'application est sous le SaaS. Mais mon utilisateur, pas forcément. C'est-à-dire, il ne peut pas forcément savoir que son Snow, en effet, il n'est pas local, mais il est sur un serveur, que dis-je, à Winterthur. Non, ça, il ne le sait pas. Et moi, en tant que responsable, je dois être capable de l'aider pour l'accompagner dans cette approche. Je donne un exemple. Aujourd'hui, on est en train de faire un WebEx. WebEx est un service qu'IBM offre
mais il n'est pas fait par IBM. Alors, de nouveau, moi, en tant qu'utilisateur d'IBM, je n'appelle pas Webex, j'appelle quelqu'un d'IBM. Et quelqu'un d'IBM doit voir, je ne sais pas, la recette, qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre ces problèmes. Jusqu'où il peut aller, bien sûr, parce que vu que c'est une solution en SaaS, parfois on a les mains liées. Mais, je ne sais pas, reconnaître par exemple qu'il y a une nouvelle patch qu'il faut mettre sur le PC parce que la nouvelle version ne supporte pas certains composants sur le PC en termes de sécurité, pour donner un exemple. Et là, de nouveau, l'application est centre des intérêts de l'IT et l'application n'est pas forcément sous un environnement qui est sous contrôle total de l'IT. C'est pour ça qu'on a un environnement qui est open, différents tools, etc. Je vais vous montrer parce que je vois que déjà je commence à aller un peu plus lentement que je pensais. Mais vous voyez là, dans ce slide, le but c'est de montrer comment on passe par 3 étapes. Une étape qui est comprendre où est le problème. Et normalement, dans ces compréhensions, ce qu'il me faut toujours, c'est une topologie en temps réel de mon application. Ça, c'est mon front-end. La topologie, load balancer, etc. Il faut comprendre quelle est la topologie. Ça m'aide déjà à pointer le doigt sur la problématique. Il faut faire une anticipation du problème. Et là, j'ai fait 2 gros projets chez des clients suisses où on a vu qu'on peut anticiper de 4 heures l'effet qu'un problème arrive sur un serveur. Et là, la dernière chose, c'est ce que j'ai montré, qui à mon avis devient la chose plus importante aujourd'hui, avoir une solution automatique du problème. Si on va dans le détail, les premières choses qu'on fait, bien sûr, on revient toujours à la même image. Hein. Vous la retrouvez un peu quick dans toutes les recettes. Vous avez les tickets, la topologie, etc. Ils sont considérés comme éléments pour me donner la liste des différents alertes que j'ai. Et normalement, ce qu'on arrive avec notre solution, c'est qu'on part d'un million d'événements et on arrive à les décourter des 5 ordres de grandeur, c'est-à-dire on arrive à une dizaine. Une dizaine, on peut les gérer avec une équipe informatique. 1 million, non. C'est pratiquement impossible. Alors, le but de notre système, c'est de réduire, d'avoir, moi je dirais, 10 à la 5 comme terme de réduction. Je n'ai pas bien écrit les 5. 10 à la 5 comme terme de résolution, c'est-à-dire 5 ordres de grandeur plus petits d'où je démarre. Alors, je démarre à 10 à la 6 et j'arrive à 10. Ça, c'est le but. Tous les alertes que j'ai depuis ici, je parle par jour, hein, je les rends plus facilement gérés par une équipe de personnes qui quand même dort 8 heures par jour, essaie de faire son travail à l'IT. L'autre chose que je peux faire avec l'IT, c'est l'anticipation. L'anticipation, c'est le temps où je reçois une pré-alerte en face de problèmes réels. Pourquoi? Parce que moi, mon système est capable, à travers les KPI, hein, ici on parle toujours de KPI quand on parle d'anticipation, de voir que les trends normales, il est comme ça. On a 2 KPI qui sont très joliment, c'est pas ça que je veux faire, ils sont très joliment, qui vont très joliment ensemble. Et à un certain moment, un KPI part par là et l'autre KPI part par là.
Alors, ici, le système a compris à travers ce qu'on appelle learning period, à travers un learning period que les deux KPI sont ensemble. Et là, il commence à voir que les choses ne marchent pas très bien comme il faut. Et ici, comme je dis, en ligne d'information, j'arrive avec 4 heures d'avance après prévoir qu'ici, mon système va au-delà d'un certain threshold. Il va en saturation. Ça, c'est très important parce que ça me permet d'avoir 4 heures d'avance avant que l'utilisateur commence à m'envoyer des tickets parce que ou envoyer des appels téléphoniques parce que l'application ne marche pas. De nouveau, ça, c'est un gros disons, avantage de l'IT et me permet de faire vraiment quelque chose qui est proactif. Une autre chose que je vais faire, de nouveau, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'ai eu, par exemple, les différentes recettes. Bon, ici, la personne a fait un ping, il essayait de voir qu'est-ce qui se passe. Il a donné aux recettes un langage naturel, NPL, NLP, et à travers ce langage naturel, moi, je peux déduire ce qu'on appelle dans le jargon, au moins IBM, mais aussi d'autres compagnies, ça s'appelle la runbook. Les runbooks, c'est en effet une recette. Voici ce qu'il faut faire pour résoudre un problème. Et le système AI est capable de détecter. Parce que si on le fait à l'aveuglette, aujourd'hui, comment on fait? On dit, voilà, ça c'est comment j'ai résolu sous système Toto 001. Ça, j'ai fait la solution. Mais j'ai peut-être un système qui s'appelle Toto XYZ. Et Toto XYZ, il n'est pas le même système. Et les systèmes d'intelligence artificielle peuvent voir effectivement qu'il y a des similitudes dans cette application-là qui s'appelle App 1 et cette application-là qui s'appelle App 33. Et il va essayer d'appliquer la même résolution que j'avais fait ici, là. Et ça me fait gagner énormément de temps. Pourquoi? Parce qu'il va le faire tout seul. Vous n'aurez pas besoin d'avoir une intervention humaine. Et c'est ça où les runbooks devient vraiment un outil qui peut m'aider dans la résolution de certains problèmes. Pour votre connaissance, les runbooks qu'IBM propose ont déjà été testés sur le terrain. Alors, on a toute une bibliothèque, disons, il y a quelques années, on appelait Knowledge Base. Des knowledge base qui permet de dire qu'effectivement, ça, c'est la recette pour résoudre un problème sur, que je dis, DB2, pour dire une base de données. Et une fois que j'ai résolu ces problèmes-là, je n'aurai pas besoin d'aller dans les manuels, trouver le message d'erreur, etc. Le système va automatiquement me les proposer, ces remboursements. Voici concrètement ce qu'il s'agit du moment de la détection avec les valeurs qu'on a aujourd'hui, au moment de la vérification de ma recette de résolution, avec les temps que si avant on était à 48 heures, on passe en real time, si on était à 48 heures, on passe à 2 heures. Vraiment, on réduit beaucoup les temps et l'efficience de la structure IT. Si avant, si j'ai fait un peu l'addition, ça me prenait 7 jours. Et ça, je pense, c'est pas une blague, c'est ce qui passe parfois par certaines applications. J'arrive à quelques heures. Voici les temps de réaction de Google. Google est à 2 heures. Il y a eu une grosse panne il y a 2 jours sur Google. Rien n'a marché sur certains applicatifs. Et ils ont mis 2 heures pour la résoudre. S'ils avaient des tools traditionnels, ils seraient arrivés à plusieurs jours, je dirais. Si on regarde un peu l'historique, ce qui était Alta Vista il y a 15 ans de ça, c'était les temps de résolution, alors c'était celle-là. Ici, j'ai déjà montré, c'est l'early warning, décision à l'instant T,
Et ça, c'était plus 4 heures, grosso modo, ce que je mesure, ce qu'on a mesuré sur le terrain. Et voici mon avantage. Je suis avant les 4 heures par rapport à un problème qui est réel. Là, je ne vais pas très long, mais bien sûr, je pourrais, si l'intérêt est là, vous aider, discuter des problématiques. On a fait des cas de figure sur SAP HANA. SAP HANA, c'est plus ou moins standard dans les moyennes grosses entreprises en Suisse. Et SAP HANA, c'est une application qui est très complexe. Pour vous donner une idée, les KPI sur SAP HANA sont 3000. 3000 KPI fois, je ne sais pas combien de serveurs, disons milliers. Vous voyez, on parle déjà de 3 millions de KPI. On pourrait faire comme il faut, on fait 3 fois 10 à la 6. Et notre système est capable de digérer 50 fois 10 à la 6 KPI par seconde. Et là, vraiment, on a la possibilité de détecter des patterns comme ce que j'ai montré. Là, j'ai montré 2 KPI. Et comme j'ai dit, là, on parle de 50 fois 10 à la 6. On fait vraiment le travail bien fait. Il y a 120 patents sur la solution. On a vraiment mis paquet, comme on dit en français. Notre cas de figure, c'est l'IoT. De nouveau, on parle de cet ordre de grandeur en termes de KPI. On a différents systèmes pour gérer l'IoT. Disons, dans un supply chain, par exemple, ou des réglementations, etc. Tout ça, on peut le faire à travers un système de REST API et la partie Watson qui est au milieu. C'est-à-dire, j'ai un camion frigo qui est en panne. Pas forcément les conducteurs se rendent compte, mais moi, je peux le faire et commissionner, disons, envoyer un team de réparation pour éviter que mon frigo plein de choses chères aille pourrir. Bon, ici, c'est de nouveau un peu les reprises du Gartner, mais je vais le faire. Là, je montre dans la présentation que vous trouverez sur le site un format PDF, les différents, les 120 patents que j'ai cités tout à l'heure, brevets que j'ai cités tout à l'heure, les différentes analyses qu'ils vont faire sur la analyse multivariable for forecasting, c'est-à-dire pour la révision future. Là, je reviens de nouveau, on est passé vertical, horizontal et on retourne à la verticale. Ça, c'est un résumé de ce qu'on a vu. Ça, c'est la solution YOPS avec les composants qui sont dedans. L'IT, comme je l'ai montré dans les petits graphiques, les petits grabouillages que j'ai fait au début. La connexion des utilisateurs ici. Ici, j'ai mon utilisateur qui râle parce que l'application ne se comporte pas dans les bons termes. Et voici, disons, pour résumer, ce qu'on veut faire, c'est voir moins d'alertes et aller plus vite à résoudre les problèmes. Désolé pour l'utilisateur. Voici ma présentation. Je pense que maintenant, j'ai plus ou moins mis le temps que j'ai pensé. Un peu plus, désolé. J'espère que ça vous a plu. Et je vous invite à me contacter. Vous avez mon adresse ici. Je l'ai écrit un peu plus grand. Et de me contacter, même par téléphone, si vous voulez.
Comme ça, je peux discuter avec vous des besoins, des questions, questions philosophiques sur le système, etc., etc. Alors, merci beaucoup. Christiana, je te repasse la parole et j'attends des questions s'il y a, et sinon, je vous souhaite bon appétit, même si c'est un peu tard. Merci beaucoup. Alors, vous pouvez poser des questions sur le chat. Il y a déjà un message. Alors, y a-t-il une recherche dans les alertes et les journaux? Et si oui, comment est-elle adaptée aux grandes quantités de données? Ça, c'est la question des Yep. Ok, alors, très bonne question. Il y a une recherche historique parce que, comme j'ai spécifié, il y a une base de données qui contient tous les alertes historiques et on peut gérer, je dirais facilement, je ne dis pas des chiffres farfelus, on l'a vu chez des clients, on peut gérer 40 millions d'alertes par jour, sans souci à travers une réduction des 10 à la 5, 10 à la 6, c'est-à-dire on arrive à une quantité d'alertes. Comme on sait, une personne peut gérer, disons, environ 10 tickets par jour. Ce n'est pas des fléaux, parce que c'est des problématiques assez complexes. Dans ces cas-là, on arrive à gérer vraiment un gros volume des données. Et ça, on les intègre avec toutes les informations qu'on a à l'intérieur de l'AI, de la base de données. L'AI est capable de connecter un certain pattern dans une alerte avec l'historique, c'est-à-dire je l'ai déjà vu, et je l'ai déjà vu à quelque chose qui ressemble. Pensez un peu la façon avec laquelle l'AI reconnaît des visages. Là, c'est plus un visage qu'elle doit reconnaître, c'est un pattern spécifique fait par les composants que j'ai cités, c'est-à-dire un KPI et le log et les alertes. Tout ça ensemble me fait donner un certain visage de mon problème et je peux voir que les visages ressemblent à un problème que j'avais déjà vu dans le passé. Et ça, je l'ai fait en timing. On peut compter en dizaines de secondes. En dizaines de secondes, je détecte que ces visages d'un problème, ils ressemblent à ce que j'ai déjà rencontré il y a 3 ans. Et ça peut être énormément utile. Parce que imaginez aujourd'hui en IT, dans 3 ans, la personne qui s'occupait de cette application est partie, normalement. Elle est partie, elle était ailleurs, ou bien elle a changé d'appartement, etc. Le fait que je puisse retrouver cette information en matière de 10 secondes, c'est fortement très utile. J'espère d'avoir répondu à la question. Merci pour la réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour le moment, non. On attend peut-être une minute. Non, il n'y a aucune question. Ok, bon. Alors, j'espère que vous avez aimé la présentation, même s'il y avait beaucoup de cambouillage que je suis en train d'enlever. Je pense, Christiana, qu'on va mettre la présentation sur le site avec la présentation que j'ai faite. oui, Et ça, vous pouvez trouver. J'espère bien que vous avez au moins profité pour une idée. C'est pas forcément les produits IBM, c'est donner une idée de ce qu'est l'approche AI pour la gestion de l'IT. Après, comme j'ai dit, l'IOPS, c'est comme une couverture. Il y a chaque vendeur qui l'attire de son côté. Chacun l'a fait de son côté les logs pour dire Splunk. Dans les côtés gestion du langage, là c'est Snow. Nous, on se situe un peu au milieu avec une solution hybride qui peut s'interfacer à n'importe quel outil il y a dans l'IT. En disant ça, je vous remercie beaucoup de l'attention. Et c'est pas Christian, ce que veut faire un dernier mot, sinon on ferme la call. merci beaucoup à toi aussi, Pierre Antonio.
Oui, bonne journée. Bonne journée. Bonne fête aussi. Ok, au revoir.